Alors, bonjour à tous. On attend un petit peu que vous arriviez donc bonjour à tous en Occitanie pour cet épisode numéro 7 des experts de l'Occitanie, hashtag Vendre l'Ariège, où nous accueillons aujourd'hui notre équipe ariégeoise que je salue avec Karine Chevalier. Bonjour Karine. Bonjour. Également Bonjour. Marie. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Et Sandra Dargent, ma binôme au CRT Occitanie. Bonjour Sandra. Bonjour Nicole et bonjour à tous. Et moi-même, donc Nicole Pradine, de l'équipe de la team de l'Occitanie. Donc merci de nous rejoindre. Donc nous allons démarrer aujourd'hui la présentation, comme d'habitude. Nous allons parler pendant un petit quart d'heure de la présentation de la région Occitanie. Et ensuite, nous passerons la parole à l'équipe de choc, la team de l'Ariège qui est là avec nous aujourd'hui, qui nous présentera tous les attraits et comment vendre l'Ariège à vos clients maintenant que les agences sont réouvertes et que nous pouvons très bientôt revoyager. Alors sur la slide suivante, comment est né ce concept Alors on est une team une conciergerie, un nom peut-être un peu pompeux, mais ça, c'est vraiment une belle équipe de collaboration entre 13 départements qui composent la région Occitanie, l'ensemble des entreprises privées connectées avec les départements, connectées avec la région, et puis les gros offices de tourisme, et une sorte de team facilitateur, fédérateur pour vous, agences, afin de vous aider à proposer la région Occitanie à vos clients. Sur la slide suivante, alors ce concept est abrité sur Tourmag avec un dispositif très pratique pour vous. Sandra va vous en parler un petit peu. Et systématiquement, un département avec les experts. Les experts sont là avec nous de l'Ariège aujourd'hui, à votre écoute, à votre aide et à votre disposition. Donc, Sandra, peut-être quelques mots sur ce dispositif de la team d'Occitanie. Oui Nicole, alors avant de parler du dispositif, on va juste s'arrêter sur la carte qui vous présente évidemment la carte de l'Occitanie. Vous dire qu'on a une chance inouïe de pouvoir proposer tous les attraits touristiques que vous trouvez en France, que ce soit la mer avec la mer Méditerranée, la montagne avec les Pyrénées. C'est une région rurale, donc la campagne et les beaux paysages, ils sont partout sur la région. Des rivières et des canaux avec le fameux canal du Midi dont Nicole vous parlera tout à l'heure. Énormément d'activités partout à faire, énormément de culture et de patrimoine. On a notamment les 5 chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passent chez nous, donc on va avoir de magnifiques villages médiévaux notamment, des villes aussi qui sont sur le chemin de Saint-Jacques. Beaucoup de choses. La gastronomie, des vignobles, c'est tout ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Et cette carte interactive, elle a été faite pour vous. Elle est abritée donc sur le site Tourmag, sur ce dispositif. En fait, vous avez un menu dans lequel, en fonction de ce que vont vous demander vos clients, là par exemple, on vous a fait une démo, vous avez un client qui vous dit je veux faire du vélo à la campagne chez vous, mais la région est grande et je ne sais pas trop où aller. Voilà, vous allez cliquer sur vélo et campagne, vous allez tomber sur ces pictos ici, et quand vous arrivez sur ces pictos, on va le voir sur la slide d'après, mais on tombe en fait sur les coordonnées, sur les fiches de nos 13 experts. Alors ils sont nombreux, ils sont 13, avec notamment aussi des gros offices de tourisme. Et quand vous allez dans cette fiche, vous allez tomber évidemment sur le top 10 du département, sur toutes les thématiques que propose le département, sur ses univers, campagne, montagne, ville, etc. Donc vraiment quelque chose de très détaillé. Et à la fin, vous avez la possibilité, si votre client est intéressé, si vous voulez lui proposer le Tarn-et-Garonne par exemple, de donner les coordonnées
de contacter cet expert, que ce soit par mail ou par téléphone, et vous avez même un Google Form, un formulaire où vous pouvez carrément remplir votre demande. Donc quelque chose de très pratique. On va continuer ensuite, alors on vous a mis les repères géographiques parce que la région, pour info, c'est aussi grand que l'Irlande. Voilà, c'est un vrai pays. Donc on sait que c'est un casse-tête pour vous, hein, pour faire votre choix. Donc là, au moins, vous avez les 13 départements. On vous a fait un petit top 5 hein, des grands sites que vous pouvez retrouver. Donc ça, c'est vraiment pour vous, pour vous aider. Sur la slide suivante, on va parler de l'accès à la région. Alors, on parlait de pays, ben oui, donc du coup, ben, on a 10 aéroports internationaux, c'est pas rien, dont les deux plus importants qui sont Toulouse et Montpellier, et qui permettent d'avoir des lignes directes sur toute la France, hein, sur des grandes villes françaises jusque dans nos aéroports. Des autoroutes, bien évidemment, via toutes les grandes villes. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a des lignes ferroviaires. Et notamment, je parlerai pour les Parisiens ou les Lyonnais de ces lignes directes Paris-Montpellier ou Paris-Nîmes en 3 heures, et également Lyon, qui est très proche de Nîmes et Montpellier. Donc, il ne faut pas hésiter à le proposer à vos clients. On va continuer sur la slide d'après. Et évidemment, on va parler des deux portes d'entrée, hein, des deux grandes villes de la région, en commençant par Toulouse, qu'on va situer d'abord sur la carte pour vous montrer où est Toulouse. Ça va arriver, voilà. Donc Toulouse, voilà, vous le voyez sur la flèche. Donc c'est finalement pas mal centré hein, sur la région. On voit où c'est un peu le sud-ouest, mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Toulouse, puisque Toulouse, c'est la capitale de la région, la quatrième ville de France, et comme on le dit toujours, c'est la deuxième ville universitaire. Donc c'est extrêmement important parce que ça veut dire que c'est une ville qui est très jeune. On a plus de 120 000 étudiants. Donc c'est très dynamique, très jeune. Il y a beaucoup de choses à faire à Toulouse. Et puis à ne pas oublier, on le voit bien sur cette photo, Toulouse c'est la ville rose. J'insiste sur l'accent hein, rose. Je suis toulousaine, donc chez nous on dit rose et pas rose. Et de par en fait l'hypercentre de Toulouse, les bâtiments sont faits de briques. Alors quand le soleil est là, et il est souvent là, ben, on a cette vision de rose partout. C'est très très beau. Sur la slide suivante, alors Toulouse, c'est 2000 ans d'histoire, hein, c'est une ville romaine. Donc c'est une ville, c'est la quatrième ville de France, mais c'est une ville à taille humaine. C'est-à-dire qu'en 3 heures, vos clients, ils auront visité à pied les grands monuments que sont par exemple Saint-Cernin, la basilique Saint-Cernin. On est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l'hôtel Dieu Saint-Jacques, le canal du Midi dont vous parlera Nicole en détail tout à l'heure. Donc très facile de visiter Toulouse. Et sur la slide d'après, on va voir également qu'on peut visiter Toulouse via soit la Garonne pour faire des croisières et on découvre les monuments de Toulouse autrement, soit via le canal du Midi. Mais Toulouse, ben, on est proche de l'Espagne. Alors, comme on peut le voir sur les images, ben, c'est les cafés, c'est les restaurants, les terrasses, les bords de Garonne. Et souvent, quand on finit une visite de Toulouse, ben, on s'arrête au marché Victor Hugo. On est dans le sud-ouest, hein, donc on aime bien manger. Et dans ce marché, ben, vos clients auront la possibilité, avec des visites de l'office de tourisme, et de terminer par des dégustations de vins et de produits du terroir de la région. C'est pas rien. Mais Toulouse, c'est aussi connu, on va le voir hein, tout de suite, pour être la capitale de l'aéronautique et du spatial. Alors, on a des spots importants, notamment la Cité de l'Espace, hein, qui est un parc ludique à une vingtaine de minutes du centre-ville et qui est vraiment dédié à toute l'histoire de l'espace. Donc là, on y passe facilement une demi-journée, autant pour petit que pour grand. Et bien sûr, c'est la ville d'Airbus. Hein, voilà, donc on peut visiter l'usine d'assemblage, notamment de l'A350, alors toute l'année, pour groupe ou individuel, mais on ne peut pas rentrer dans les avions. Et l'avantage, c'est de combiner cette visite avec le musée Aéroscopia, hein, qui est juste à côté de l'usine d'assemblage, où là, on a toute l'épopée des grands avions mythiques d'Airbus, soit le Concorde, la 400M, la 380, on peut même monter dans la 380 maintenant. Donc vraiment à faire là aussi sur une demi-journée. On va continuer, on va partir sur Montpellier. Donc vous avez vu où était Toulouse, donc très facile là aussi, en 2 heures on est à Montpellier. Donc facile de visiter les deux métropoles. Et Montpellier, ben, on va continuer. Montpellier, c'est également une ville qui a plus de 1000 ans d'histoire, une ville médiévale,
proche de la Méditerranée, on le verra tout à l'heure, hein, avec notamment la place de la Comédie qu'on voit là, qui est très très belle. Sur la slide suivante, voilà ce qu'est Montpellier, hein. Donc, quand on parlait de ville médiévale, donc des petites ruelles méditerranéennes là qu'on fait quand on fait la visite de la ville. À ne pas manquer, l'incontournable, c'est la faculté de médecine, évidemment, hein. C'est une des plus anciennes d'Europe, hein, et on a fêté les 800 ans l'année dernière. Et le nec plus ultra, c'est de finir une visite de Montpellier en haut de l'Arc de Triomphe, oui, parce qu'il y a un Arc de Triomphe à Montpellier, et en buvant un verre vin du Languedoc, bien évidemment. Ça, c'est le must pour vos clients. Et on parlait tout à l'heure de l'île méditerranéenne, on va le voir sur la slide d'après. Montpellier est à 20 minutes de la mer. Donc ça, c'est le gros avantage pour vos clients. Ils peuvent à la fois faire du city trip, puis partir à la campagne ou à la mer. Alors la campagne, visiter, pourquoi pas, aller voir des viticulteurs, notamment du Pic Saint-Loup avec les grands vins du Languedoc, puis aller se baigner en sachant que l'accès notamment à la mer peut se faire en tramway depuis le centre-ville de Montpellier. Il faut marcher après 1 kilomètre et vous êtes à la plage. Donc, c'est ça, à ne pas manquer à le dire à vos clients. On va continuer et on a la chance d'avoir énormément de sites UNESCO. Nicole, hein, tu vas nous en parler? Oui, beaucoup de sites UNESCO, d'ailleurs beaucoup de monuments UNESCO. Je ne sais pas si vous le savez, la région Occitanie est la région la plus importante au niveau du nombre de monuments UNESCO en raison des 5 voies du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui traversent notre région et des sites, donc des sites remarquables, comme ici le canal du Midi. Le canal du Midi qui peut être un bon lieu de villégiature pour vos clients puisqu'on propose des locations de bateaux pour quelques jours sur le canal du Midi. Ça peut être très agréable. Vos clients qui voguent sur le canal du Midi en mettant les vélos, on n'a pas besoin d'avoir de permis. Donc ça, ce sont des choses qu'on vous propose en dernière page, les locations de bateaux de notre brochure dont on reviendra. Sur le slide suivant, également, nous avons Carcassonne. Carcassonne est entre Toulouse et Montpellier, la belle cité médiévale où il faut absolument passer un jour, quelques jours, ou en tout cas au moins une étape si vos clients ne peuvent pas rester plus longtemps, puisque la cité médiévale se visite. En plus, elle propose beaucoup de nouveaux produits très sympathiques, de visites de caves et puis de choses très innovantes depuis cette année. Imaginez-vous prendre un déjeuner avec cette magnifique vue. Et sur la slide suivante, nous avons également Rocamadour. Rocamadour est à 2h15 de Toulouse. Rocamadour, je pense qu'il y aura beaucoup de clients qui demanderont peut-être ce secteur cette année, puisque Rocamadour a été classé par Google dans les premiers lieux les plus recherchés par les Français sur Google il y a quelque temps. C'était également dans Géo. Donc, c'est une zone très protégée. C'est vraiment un sanctuaire, une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, proche tout à fait sur la slide suivante du gouffre de Padirac. Le gouffre de Padirac qui est un la galerie souterraine la plus visitée, la plus importante également d'Europe. Vous y descendez, vos clients peuvent y descendre par un ascenseur et vous découvrez le gouffre de Padirac par bateau qui se trouve dans la vallée de la Dordogne lautoise, qui a été classée première biosphère d'Europe, secteur donc très préservé dans ce secteur du Lot. Et sur la slide suivante, Conques qui n'est pas très loin non plus de ce secteur de Rocamadour, une des étapes majeures du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Conques, l'Aveyron, que nous accueillerons d'ailleurs la semaine prochaine, je crois, pour une présentation, ou la semaine d'après, le 3 juin. Le 3 juin. Au mois de juin. La semaine d'après, la semaine prochaine, c'est la Lozère. La Lozère, et la semaine d'après, ce sera l'Aveyron, puisque ce qui est un secteur très riche également. Sur la slide suivante, toujours classé au patrimoine de l'UNESCO, Albi. Albi était à 1 heure de Toulouse.
le centre épiscopal sur lequel vous avez cette vue magnifique, la ville tout en briques avec une des plus vastes cathédrales gothiques méridionales du sud de la France. Vous avez la vue sur Toulouse-Lautrec, le musée Toulouse-Lautrec, le plus important musée au monde des œuvres de Toulouse-Lautrec, et puis cette ville qui reste à découvrir. Sur la slide suivante, Gavarnie, zone préservée dans les Hautes-Pyrénées que nous avons accueilli il y a peu de temps. Vous avez d'ailleurs le replay des Hautes-Pyrénées que vous pouvez revoir pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour découvrir cette partie des Pyrénées, très accessible. Depuis Lourdes notamment, nous irons tout à l'heure. Causse et Cévennes également, avec les gorges du Tarn et Causse et Cévennes. Nous verrons ça la semaine prochaine, hein, qui seront là donc à nos côtés avec toute l'équipe des experts de la Lozère. Le Pont du Gard qui est un peu comme la porte d'entrée de la région Occitanie. Souvent d'ailleurs, vous, amis agence, vous croyez que le Pont du Gard, il est en région Provence-Côte d'Azur. Il est également dans notre région Occitanie. C'est le plus vieux pont d'art romain, hein, qui apportait l'eau à Nîmes. Et sur la slide suivante, donc, nous avons Nîmes, qui est un petit peu cette ville entre le passé et le présent. Vous avez cette vue sur le plus important musée de France d'art romain qui a ouvert il y a 2-3 ans, qui vraiment vaut le déplacement pour visiter, avec la vue sur les arènes romaines. Replay à voir également, hein. Le Gard, un très beau replay qu'on vous invite à voir, que vous avez sur notre site abrité sur Tourmag. Et puis également 40 grands sites, n'est-ce pas, Sandra? Oui, et pas des moindres. On va démarrer par évidemment le plus connu, hein, je dirais le plus connu mondialement, qui est Lourdes, bien sûr, connue pour être la ville spirituelle par excellence. Mais saviez-vous que c'était la deuxième ville hôtelière de France? Et oui, forcément. Et deuxième ville hôtelière de France, avec des hôtels qui ont été complètement rénovés depuis une dizaine d'années, donc une belle offre hôtelière. Et du coup, ben, Lourdes peut également être la porte d'entrée des Pyrénées, hein, des grands sites des Pyrénées. On va le voir sur la carte. Voilà, donc on peut, vos clients, ils peuvent tout à fait séjourner à Lourdes, puis se rendre au Pic du Midi, au col du Tourmalet, au Pont d'Espagne, et découvrir toute cette richesse des Hautes-Pyrénées. On va d'ailleurs découvrir tout de suite le Pic du Midi, qui est le spectaculaire, hein, le site spectaculaire. C'est un observatoire à presque 3000 mètres d'altitude. On y monte en téléphérique. Et voilà la vue qu'on a, hein. C'est ouvert toute l'année, que ce soit hiver ou été. On a une vue absolument spectaculaire à 360 degrés. Sur place, vous trouvez un restaurant d'altitude, vous trouvez un planétarium, tout un historique sur la construction de ce pic. Et là aussi, le plus du pic du Midi, c'est que depuis quelques années, si vos clients cherchent l'expérience, ben, ils peuvent dormir sur place et faire une soirée astronomique au pic avec les scientifiques qui travaillent sur place. Donc, assister au lever, au coucher du soleil, c'est juste magique. Et notre experte, Anna, notre experte des Hautes-Pyrénées, que vous pouvez contacter via Tourmag, se fera un plaisir de vous raconter ces nuits au pic. On continue dans le spectaculaire avec le viaduc de Millau au Larzac, que vous découvrirez dans 15 jours grâce à Ariane. Donc là, c'est notre tour Eiffel, hein, soyons clairs. Alors le viaduc, ça a été construit dans les années 2000, c'est une autoroute au départ, hein, mais c'est devenu carrément un monument, parce qu'on vient de partout pour le visiter. L'office de tourisme fait des visites toute l'année. On continue notre voyage. Voilà, on a la chance d'avoir 45 plus beaux villages village de France, hein. Là, on vous en a mis deux. On vous a mis Saint-Cyr-la-Paupier, Cordes, parce qu'ils sont, on est un peu chauvin. Ils ont été élus village préféré des Français. Tu peux faire défiler Isman. Là, on va montrer de belles images. Les châteaux cathares, je n'en parle pas. Je laisserai Maric et Karine en parler. Évidemment, on a parlé de la Méditerranée et les Pyrénées. 12 villes classées villes d'art et d'histoire. Ensuite, des ports authentiques sur la Méditerranée, donc Collioure, hein, qui est un des plus jolis et préservés. 220 km de littoral méditerranéen, c'est pas rien, et extrêmement préservé. Des itinéraires, ça fait partie de nos outils. Quel que soit l'endroit où sont vos clients, on a conçu ce genre d'itinéraire, quel que soit l'endroit d'où vous arrivez. On en a beaucoup.
Et l'avantage, c'est que quand vous cliquez dedans, en fait, on a mis une sélection d'hôtels et de restaurants. Donc, vous avez toutes les informations pour vos clients pour vraiment construire les itinéraires si vous voulez faire du sur-mesure. On va parler de nature maintenant parce que la nature est chez nous et c'est une préservation de la nature qui est très importante. Ismaël, je compte sur toi pour faire défiler, pour montrer ces belles images. La Méditerranée, les Pyrénées, évidemment des chemins balisés pour la randonnée, pour le vélo, bien sûr. Hein, n'oubliez pas que le Tour de France, chez nous, c'est une semaine, hein, donc c'est pas rien, hein, et notamment dans les Pyrénées. La montagne l'été, l'hiver, je vais pas en parler parce que là aussi les filles vont vous en parler pour l'Ariège. Les activités nautiques en Méditerranée, mais également sur les rivières et les canaux. Différentes activités possibles, voilà, location de voitures, de tacos, privatisation d'une péniche sur le canal, le petit train jaune dans les Pyrénées-Orientales, plein de choses, plein de choses. Vous pouvez pratiquement tout faire dans la région. Du ski, évidemment, du thermalisme, des parcs ludiques. Voilà, on a du golf. C'est tout ce qu'on peut faire. Nicole, sur la partie hébergement, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Beaucoup d'hébergements que vous retrouverez sur notre site Tourisme Occitanie et également une brochure en ligne, les fabuleux voyages que vous pouvez retrouver abrités sur le site Tourmac, dont nous pouvons vous envoyer d'ailleurs l'URL. Sachez que la totalité de la brochure, elle est commissionnable à 10% avec de super produits regroupant toutes les thématiques de la région et également une deuxième partie avec de l'hébergement de charme de la région, une troisième partie qui indique où l'Occitanie est présente dans vos brochures. Donc, n'hésitez pas à aller sur Tourmac, brochure en ligne également, vous trouverez cette brochure et intégrée dans notre dispositif. Et puis, de toute manière, nos collègues de l'Ariège également en reparleront, parce que maintenant, je vais leur passer la parole à nos deux collègues de l'Ariège, les expertes Karine et Maric. Alors, elles sont trois expertes, Karine, Pascal et Maric. Aujourd'hui, nous avons Karine et Maric. À vous la parole. Merci Nicole, merci Sandra. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes aujourd'hui venus découvrir l'Ariège et nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc moi, je me présente, je suis Mareike Vicente, je suis responsable du service commercialisation à l'agence de développement touristique de l'Ariège, c'est un peu long. Et voici Karine, ma collègue en charge des groupes et des mini-groupes. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter l'Ariège, notre rôle dans l'organisation des journées et des séjours que vous pouvez être amenés à vendre à vos clients. Karine vous présentera tout à l'heure des idées de produits. Tous les prestataires d'activités, de visites, les hébergements ou même les prestataires de loisirs que nous vous présentons sont des partenaires privilégiés en qui nous avons toute confiance. Et donc, ils sont avec nous le garant de la satisfaction de vos clients que vous amèneriez en Ariège. Donc, pour commencer, un petit rappel sur la situation géographique. Donc, Nicole et Sandra vous ont présenté l'Occitanie. L'Ariège se situe donc naturellement en Occitanie, au cœur des Pyrénées, vous le voyez sur cette carte. L'Ariège se situe à 1 heure de Toulouse, c'est un département transfrontalier avec l'Espagne et l'Andorre, et également situé à 1h20 de Carcassonne. Donc les aéroports les plus proches sont Toulouse et Carcassonne. L'Ariège est aussi accessible avec des autoroutes, bon, la 61 depuis Carcassonne ou la 66 depuis Toulouse. Également, il y a un train de nuit depuis Paris qui peut donc desservir l'axe Foix-Ax-les-Thermes. Donc, je vais passer sur la slide suivante pour vous expliquer ce qu'est l'Ariège. Donc, l'Ariège, c'est avant tout un territoire sauvage et préservé, une bulle d'oxygène, je dirais une bulle d'air pur et de verdure. Si vous aviez une seule chose à retenir, c'est celle-là. Venir en Ariège, c'est venir découvrir des randonnées bucoliques à dos d'âne, à pied, faire un road trip par la route d'école, faire son marché au village ou à la ferme, découvrir un panorama comme celui que vous voyez sur les étangs de Bassiès depuis une crête, ou tout simplement aller vous promener sur des cascades. Donc là, on vous a présenté la cascade d'Ars, qui est une randonnée facilement accessible, 2 heures à l'aller et 3h30 pour l'aller-retour. Donc c'est quand même
une randonnée facile d'accès. Un bon plan, c'est d'y venir maintenant. En mai et juin, c'est vraiment là où elle est la plus belle, puisqu'il y a la fonte des neiges. Voilà. Donc, je vais passer maintenant sur la suivante, où vous allez découvrir le lac de Betmal. Donc, le lac de Betmal est situé dans le Couserans. C'est une vraie merveille de la nature, avec ses eaux couleur émeraude. Donc, vous le voyez, il est niché au sein d'un écrin de verdure dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Il est adoré par les promeneurs, les conteur. On peut faire le tour du lac à pied, venir pique-niquer. Nous avons en Ariège beaucoup de lacs et d'étangs accessibles en voiture. Donc, si vous avez des demandes de clients en ce sens, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vraiment vous conseiller des coins qui valent le coup d'œil. Ensuite, donc, je vous présente le plateau de Beille et sa station de nordique en hiver, où l'on peut pratiquer des activités comme le ski de fond, la luge, le chien de traîneau, mais également en été, du VTT, de la randonnée, de la trottinette électrique, du VTT électrique également. L'Ariège, c'est 5000 km de sentiers balisés, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Également, le plateau de Beille est connu, donc Sandra et Nicole en parlaient tout à l'heure pour le vélo. L'Occitanie est une destination de vélo et le plateau de Beille également, donc avec son ascension qui a été donc parcouru à plusieurs reprises par les coureurs du Tour de France, puisque le plateau de Beille a accueilli 6 arrivées du Tour de France. Le plateau de Beille est situé à 1h30 de Toulouse et là aussi accessible directement en voiture. Sur la diapo suivante, donc, vous allez découvrir la faune de la réserve nationale d'Orlu. Donc, c'est une réserve dont le suivi est assuré par l'Office national de la faune et de la chasse. Vos clients peuvent y admirer des marmottes, comme vous le voyez sur cette photo, où on peut les entendre siffler. On peut voir aussi des isards parcourir les pentes raides et les crêtes. Si on lève les yeux au ciel, on peut avoir la chance de voir des faucons cresserelles ou des vautours fauves. Donc là, pour la réserve d'Orlu, en 1 heure à pied, on voit des marmottes, voilà, ce qui n'est pas le cas dans toutes les Pyrénées. Et on peut avoir des itinéraires plus engagés et s'en aller sur les sommets, les crêtes, ou même dormir dans un refuge après 3 heures de marche. Donc le terrain, l'Ariège est un terrain de jeu idéal dans les Pyrénées. Donc vous allez voir sur la diapo suivante qu'en Ariège, on peut faire un panel hors norme d'activités. Là, vous avez du canyoning, mais également d'autres activités de pleine nature. L'Ariège a engagé il y a quelques années tout un travail sur cette filière outdoor. Vous avez le logo qualité outdoor là sur le haut de la diapo. C'est une démarche, le label volontaire, dans laquelle une vingtaine d'entreprises se sont engagées en Ariège. Donc, c'est une démarche de progrès avec des engagements sur les attentes de la clientèle et sur les piliers du développement durable également. Donc, toujours sur les activités outdoor, vous allez découvrir sur la diapo suivante de la descente en luge d'été, du parapente, de la via ferrata, voilà, des parcours d'acrobranche, il peut y avoir également, et une mention toute spéciale à une activité qui fonctionne bien, qui est la trottinette électrique, qui plaît vraiment à tous, et que vos clients soient plutôt tranquillous ou casse-cou, l'accompagnateur Denis se met à la portée de tout le monde. Il a des circuits différents, adaptés à chaque type de clientèle. L'Ariège aussi aime le vélo. Donc, je vous en ai parlé avec le plateau de Beille et le Tour de France, mais il y a aussi des voies vertes en Ariège, des espaces VTT, des cols mythiques et plus de 30 circuits cyclotourisme. On va le voir très bientôt sur la diapo suivante. Donc, on peut, voilà, très bien. Donc, on peut en Ariège faire des promenades à la journée avec les enfants ou faire sa sortie VTT en ami, ou gravir les cols avec son vélo de route. Donc, en 2020, là aussi, on s'est engagé dans une démarche qualité en déployant la marque Accueil Vélo pour garantir des services de qualité à l'accueil des touristes à vélo. Donc, si vous avez des clients qui aiment le vélo, contactez-nous, n'hésitez pas, nous vous guiderons vers les choix de circuits les plus adaptés à leurs besoins.
Nous avons créé par exemple un cyclodico que j'aime beaucoup pour nos prestataires qui leur permet de connaître le langage d'un cycliste, de voir ce qu'il a besoin, les repas dont il a besoin, etc. Nous avons mis en forme des itinéraires cyclo, créé des produits pour des groupes ou des mini-groupes. Donc vraiment, si vous avez si vous avez des clients qui sont intéressés par le vélo, vous pouvez nous contacter. Sur un tout autre volet, donc on va basculer, donc là on était plutôt sur le côté nature, sport, on va basculer sur le côté plutôt culturel. Donc nous avons aussi en Ariège une superbe collection de sites qui sont labellisés Grands Sites Occitanie Sud de France. Ici, vous découvrez les belles peintures rupestres de la grotte de Niaux, qui est une des rares grottes ornées encore ouvertes au public, internationalement reconnue. On accède à la grotte de Niaux par visite de 25 personnes pour des questions de préservation de la grotte. Et la visite se fait avec une lampe torche. Il n'y a pas d'autre lumière que les lampes torches à l'intérieur. 2 km de parcours aller-retour, c'est une visite qui est déconseillée pour les personnes en situation de handicap. Toutefois, si vous avez des clientèles en situation de handicap, ils peuvent découvrir les peintures de la grotte de Niaux dans le parc de la préhistoire qui se situe à quelques kilomètres de là, où vous pouvez voir une réplique du salon noir de la grotte de Niaux. Également, donc, sur la slide suivante, où vous allez voir le parc de la préhistoire, on peut assister à des ateliers, à des animations pour apprendre comment nos ancêtres chassaient, comment ils taillaient le silex, comment ils faisaient le feu. Donc, c'est très ludique et pédagogique à la fois. Une autre grotte ensuite, on reste toujours sur la partie préhistoire, le Mas d'Asile. Donc, vous la connaissez peut-être, elle est connue pour ses vestiges préhistoriques, mais aussi pour son porche immense qui fait 70 mètres de haut et qui est traversé par une route. Vous voyez la route là. Donc, si vous êtes autocariste et que vous avez un bus, vous traverserez la grotte du Mas d'Asile et vous verrez en contrebas la rivière qui traverse également cette grotte. Autre grotte encore. Je vais m'arrêter avec les grottes, mais je vous propose d'en découvrir une dernière. C'est celle de Bédéiac, qui est remarquable par son paysage souterrain extraordinaire avec des salles immenses, des concrétions spectaculaires. Remarquable aussi car elle permet là aussi de partir à la rencontre des hommes de Cro-Magnon et où nos ancêtres ont vécu, peint et même modelé de l'argile. On a des photos assez atypiques de cette grotte avec des petits avions à l'intérieur parce que durant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi au stockage et à la réparation d'avions. Et là, donc sur la diapo suivante, vous allez découvrir l'emblème culturel de notre département, puisqu'il est aussi situé dans la ville-préfecture de l'Ariège, Foix. Donc là, vous avez le château de Foix, qui a récemment fait l'objet de travaux assez exceptionnels, à hauteur de 8 millions d'euros, si ma mémoire est bonne. Vos clients pourront donc y faire connaissance avec les contes de Foix, dans un nouvel espace muséographique de 2000 mètres carrés, dans lequel il y a des décors médiévaux somptueux. Tout est fait pour qu'on se croie vraiment au Moyen-Âge et qu'on le vive comme si on y était. Au pied des tours, on a des ateliers participatifs qui sont animés par des personnages tout droit venus du Moyen-Âge. On peut essayer le tir à l'arc, le tir à l'arbalète, la taille de la pierre ou le maniement des machines de guerre, par exemple. Donc, pardon, sur la diapo suivante, on va découvrir la belle cité médiévale de Saint-Lizier, donc qui est située au pied des montagnes du Couserans. Le village de Saint-Lizier fait partie des plus beaux villages de France et est situé sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, ce qu'on peut y apprécier quand on y va, c'est la quiétude et le calme qui se dégagent de ces lieux. On y visite aussi une cathédrale que nous appelons notre petite chapelle Sixtine, qui est Notre-Dame de la Cède. Et là, très récemment, a été donc rénovée une résidence qui va ouvrir ses portes le 2 juillet, qui va être gérée par le groupe Terre de France. C'est une résidence de tourisme avec des appartements contemporains et qui sera équipée d'une piscine à partir de janvier 2022. Ensuite, donc sur la partie médiévale, donc vous allez découvrir Mirepoix.
Donc, Mirepoix est une sublime bastide médiévale avec des maisons colorées à colombages que vous voyez sur cette photo. Sa place découverte accueille de nombreuses animations. Là, vous voyez les terrasses des cafés, des restaurants, donc qui vont enfin pouvoir revivre et accueillir à nouveau des touristes ou des clientèles, beaucoup de clientèles étrangères qui viennent d'ailleurs à Mirepoix. Mirepoix a une cathédrale qui est la plus grande d'Europe également. Et un bon plan d'un beau circuit, c'est d'y faire aller vos clients le lundi matin, parce que le lundi matin, c'est le jour du marché. Et le marché de Mirepoix vaut le coup d'œil, tout comme celui de Saint-Giron en Ariège, qui lui a lieu le samedi matin. Ensuite, donc sur la partie Qatar, on a vu tout à l'heure dans la présentation de Nicole une diapo sur le qatarisme. Donc là, vous découvrez une des belles vues que l'on a depuis le château de Montségur. Belle vue sur les Pyrénées, belle balade d'1 heure. C'est aussi donc forcément le témoin d'un passé tumultueux qui a secoué tout le sud-ouest de la France au XIIe siècle, quand l'Église catholique a entrepris de chasser, de faire une croisade en fait pour éliminer tous les hérétiques cathares. Donc c'est un lieu vraiment empreint de mystère et dont on ne ressort pas indemne après l'avoir visité. En Ariège, nous proposons aussi d'autres visites de sites industriels comme des carrières de marbre ou la carrière des talcs de Luzenac que vous voyez ici, qui est la plus grande carrière de talc à ciel ouvert au monde. Elle se visite du lundi au vendredi si vous êtes autocariste avec votre propre bus. Et on propose toujours une alternative à cette visite parce qu'en par temps de pluie, il est impossible de la visiter parce que les engins de chantier continuent toujours de travailler et s'il pleut, le talc est glissant. Donc, nous prévoyons toujours dans nos programmes une visite de substitution dans une biscuiterie ou dans un musée alentour. Dans la catégorie des sites exceptionnels, on peut aussi vous réserver une petite croisière en barque sur la rivière souterraine de la Bouiche, qui est la plus longue rivière souterraine d'Europe. Vous allez la découvrir juste après. Si vos clients ont des difficultés à marcher, donc je vous le disais tout à l'heure pour la grotte de Nio qui était difficilement accessible dès que l'on a un handicap, et quand on a des difficultés à marcher, c'est le même cas pour la rivière de la Bouiche. Donc il y a 200 marches en fait à descendre pour descendre sous terre dans la grotte. Il faut remonter par un petit chemin. Donc là aussi, on peut scinder les groupes si ce sont des groupes qui viennent. On peut les scinder en deux. Une partie du groupe va faire la visite de la rivière et l'autre partie peut rester vers le hall d'accueil où il y a un hall d'exposition, également une buvette, pour attendre l'autre partie du groupe. Ensuite, on ne peut pas passer à côté en venant en Ariège de la plus vaste grotte qui est la grotte de Lombrive. Donc l'accès se fait avec un petit train. Il y a quelques jours, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle a fait la une de l'actualité en accueillant un projet scientifique Deep Time, ce qui est en fait une expérience scientifique et comportementale faite sur 15 personnes qui sont restées enfermées pendant 40 jours dans la grotte pour analyser les interactions chimiques dans le cerveau humain. Voilà donc pour la partie culturelle. Je vais maintenant aborder la gastronomie parce que c'est quand même sympa de bien manger. Donc je vous ai dit qu'on était dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, et donc forcément l'Ariège c'est le pastoralisme, donc les vaches, les brebis, les bergers, les fermes, les exploitations agricoles et tout ça nous donne de bons produits à déguster. Donc du fromage de brebis, on est vraiment assez fiers de nos fromages qu'on fait, dont je vais vous en parler tout à l'heure, on fait visiter également des ateliers. Pour les pique-niques, c'est toujours sympa de s'amener un bout de jambon et de fromage en montagne. On peut aussi déguster des croustades, donc c'est la photo que vous voyez en haut, la croustade aux pommes ou aux myrtilles, donc ce sont des spécialités de dessert en Ariège que l'on met souvent à l'honneur dans nos repas pour les groupes. Donc l'Ariège, c'est aussi une expérience à vivre. Donc on met nos artisans à l'honneur dans nos programmes pour les groupes.
parce que rien de tel que de les voir travailler dans leurs ateliers. Donc là vous les voyez sur cette photo. On peut échanger avec eux sur leur technique, leur savoir-faire. Donc on propose de visiter l'atelier d'un des derniers sabotiers de France, de visiter une fabrique de cosmétiques bio à base de lait de chèvre ou d'assister tout simplement à la fabrication d'un savon. Et Karine vous en parlera tout à l'heure puisque certaines de ces activités sont proposées dans un des produits qu'on a spécialement conçus pour vous aujourd'hui. Ensuite, donc à Ax-les-Thermes, on peut découvrir, tout comme dans deux autres stations thermales de l'Ariège d'ailleurs, une multitude de sources d'eau chaude aux vapeurs sulfurées qui jaillissent un petit peu partout dans la ville. Donc on a 3 stations thermales en Ariège. Également un centre thermoludique dont Karine vous parlera aussi tout à l'heure puisqu'elle l'a intégré dans une des propositions de séjour qui est les bains du Couloubré. C'est toujours agréable de se prélasser dans des eaux chaudes et de se faire masser. Donc, et puis même si aujourd'hui on a besoin de soleil, de chaleur, à l'heure où l'été arrive, on sait que vous, professionnels, vous vous préparez déjà un petit peu à la saison suivante. Donc on va aussi vous parler de l'hiver, puisque l'Ariège est une destination montagne. Et donc on propose aussi 6 stations de ski en Ariège, 4 espaces nordiques, des activités pour tous, ski de piste, ski de fond, VTT, donc fat bike, ce que vous voyez en bas à gauche de la photo, du biathlon. En Ariège, en effet, les vacanciers peuvent partir sur les pas de l'Orobosc au plateau de Beille. Donc, c'est elle que vous avez en photo au bas de la page. Donc, elle est triple championne du monde junior de biathlon et elle est aujourd'hui membre de l'ESF, donc l'école de ski française du plateau de Beille, et elle encadre des sessions de biathlon et on le propose pas mal pour des demandes de séminaires notamment. Perrine Lafont également, qui est notre porte-drapeau de la station de ski des Monts d'Olme, qui a remporté donc l'or olympique à l'épreuve de bosse en ski acrobatique et qui est championne de ski, également championne du monde de ski de bosse depuis le 8 mars 2021. Donc sur la diapo suivante, vous verrez donc une belle photo des montagnes, du ski de piste. Donc on a 6 stations pour pratiquer le ski de piste en Ariège, des petites stations de ski familiales pour débuter, comme une que j'ai tout près de chez moi, qui a uniquement 3 pistes de ski, mais vraiment avec des enfants tout petits, c'est quand même agréable de venir apprendre le ski à ses enfants ou à ses petits-enfants. Mais on a aussi des stations plus traditionnelles, comme celle d'Axe 3 Domaines ou de Guzet, avec bien-être et casino, notamment sur Ax-les-Thermes. Donc, on peut proposer des domaines qui correspondent à toutes vos envies. La montagne l'hiver, donc c'est le ski, mais également le chalet à la montagne avec le feu de cheminée, le chocolat chaud, la raclette, le réveillon du Nouvel An sur les bouts des pistes jusqu'au bout de la nuit. Donc, en somme, profiter de l'air pur, des paysages à 360 comme vous voyez sur cette diapo et de la convivialité des Pyrénées. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur l'hiver en Ariège. Donc, nous avons concocté pour vous une série de séjours et de week-ends clés en main. Nous avons recensé ceux de nos agences partenaires et vous les trouverez sur notre site internet dans la rubrique séjours et week-ends dans les Pyrénées. Et donc, vous allez voir sur la diapo suivante nos 2 expertes de la destination. Donc moi je suis là aujourd'hui, mais vous avez Karine qui va prendre le relais et sa collègue Pascal également qui s'occupe, donc toutes les 2 sont chargées de la clientèle groupe et mini-groupe. Elles sauront vous conseiller si vous avez des demandes de questions à la fois sur les clients individuels et sur les clients groupes. Elles vendent les séjours pour les groupes et les mini-groupes à partir de 6 personnes. Si vous avez des demandes de produits, d'hébergement pour individuels, elles sont votre conciergerie, donc retenez bien l'adresse mail que vous voyez là et le téléphone. On pourra vous les donner aussi tout à l'heure. Elles vous dirigeront vers le contact le plus adéquat si ce n'est pas nous qui vendons. Par exemple, notre partenaire Gîtes de France Ariège Réservation, qui est situé dans nos locaux, peut être votre contact si vous cherchez un gîte, une chambre d'hôte Gîtes de France. On a également un partenaire privilégié, une agence sur Carcassonne qui vend des séjours auprès d'individuels qui s'appelle Sud France, avec qui nous vous mettrons en relation si vous souhaitez acheter un package pour individuel.
Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je laisse la parole à Karine qui va rentrer dans le vif du sujet sur la proposition de package. Merci Marek. Oui, donc comme on vous le disait, on peut aussi, si vous travaillez les GIR, vous fournir des dispos sur des prestations sur les dates de votre choix et on peut poser les options nécessaires, le temps pour vous, que vous diffusiez le produit et que vous enregistriez les réservations. Donc tous ces produits qu'on a mis en avant aujourd'hui dans ce webinaire, vous le retrouverez sur notre site. Et sachez qu'on vous rétrocède en tant que partenaire une commission de 10% sur toutes les ventes, toutes les réservations. Donc, comme on commence à entrevoir un peu une éclaircie dans un contexte un peu plus propice aux escapades, alors pour fêter ça, notre produit à nos retrouvailles est tout indiqué. Ce séjour de 2 jours, 1 nuit avec chasse au trésor sur le thème des Cathares en pleine nature est proposé autour du château de Roquefixade sur les hauteurs de Foix. Donc c'est un jeu par équipe avec des cartes, des GPS, des jeux de duel, des jeux d'adresse, organisés et encadrés par un accompagnateur spécialiste des jeux de piste. L'activité se solde par un bon casse-croûte avec des produits du terroir, charcuterie, fromage, boissons, etc. Pour l'hébergement, on vous a sélectionné un hôtel 3 étoiles. C'est un manoir qui dispose de 15 chambres, entouré d'un parc avec restaurant gastronomique sur place, donc pour les dîners, les petits déjeuners du lendemain. Et l'hôtel dispose aussi d'un hammam, donc pour apprécier un moment de détente avant d'aller s'oxygéner à 1800 mètres d'altitude sur le plateau de Beille, où il est très agréable donc de se promener sur les pistes et les sentiers balisés sans aucune difficulté. Pour le déjeuner, c'est à la Maison La Cube que ça se passe. Alors c'est le restaurant de l'éleveur qui propose donc de la viande locale, des produits locaux, de la truite des Pyrénées, de bons produits. Donc, de quoi ravir les clients dans une bonne ambiance de resto montagnard. Donc, ce programme est tout à fait indiqué. Donc, n'hésitez pas à le proposer à vos clients. Sur le programme suivant, mis à l'honneur aujourd'hui pour vous, c'est aussi un séjour axé sur la nature, avec un hébergement cette fois plus dans le style chambre d'hôte, de 1 à 5 personnes, dans un gîte montagnard à 1200 mètres d'altitude, dans un petit village tout près d'Ax-les-Thermes, en direction de l'Andorre. Donc, il se trouve sur le GR10, traversé par les Pyrénées. Donc, c'est une balade qu'on vous propose, donc assez facile dans le secteur, notamment pour rencontrer les marmottes, les isards, qui sont des cousins des chamois. Excusez-moi, je me désaltère un petit peu. J'ai la voix qui déraille. Donc, pour ce séjour, on vous a concocté pour vos clients une escapade dans la réserve nationale de faune d'Orlu. Donc, pour aller à la rencontre donc, des animaux de la montagne. Donc, émerveillement garanti pour les petits comme pour les grands. Et pour la nuitée, donc en pension complète, je vous le disais, dans une chambre d'hôte, idéalement située pour aller faire donc une petite balade facile de 3 km aller-retour pour aller vous prélasser dans des vasques d'eau chaude naturelle, creusées dans les rochers, donc au cœur d'une forêt. Donc ça, c'est vraiment tip top, un petit endroit insolite, une petite pépite à faire découvrir à vos clients, vraiment dans un cadre naturel, entièrement, et puis c'est entièrement adapté donc après la balade pour se prélasser. Donc maillot de bain conseillé. Pour le troisième séjour que l'on a concocté pour vous, c'est un séjour en gîte cette fois, où les clients seront autonomes, donc en termes de préparation des repas, bien qu'on ait inclus les petits déjeuners, mais on peut tout à fait les avoir en option sur demande, il n'y a pas de souci.
comme les repas d'ailleurs. Donc ces gîtes sont en pierre et bois dans la tradition pyrénéenne et super bien équipés avec terrasse, parasol, transat, barbecue privatif. Ils sont groupés par 2 et donc peuvent accueillir de 4 à 6 personnes. Alors, ils sont entourés d'un jardin magnifique de 800 mètres carrés dans la vallée d'Aston, entre Tarascon et Ax-les-Thermes. Sur ce séjour, on a inclus une balade en VTT électrique autour du village et on a prévu aussi de la détente, donc à Ax-les-Thermes, au bain du Couloubret, cet espace balnéo en eau thermale de 2000 mètres carrés. Et d'ailleurs, très réputé pour avoir donc des piscines d'eau chaude intérieure, extérieure, des jacuzzis, hammams, etc., des bains plus frais, des jets massants et avec possibilité de réserver donc des soins en supplément. Et Ax-les-Thermes est d'ailleurs connu pour avoir les eaux les plus chaudes des Pyrénées. Le lendemain, on peut aller se balader sur le plateau de Beille, on vous l'a déjà proposé parce que c'est très facile et puis c'est super avec son pique-nique. On peut se mettre à l'ombre des pins, c'est vraiment sympa. Ou alors vous pouvez choisir de les envoyer ou de leur conseiller d'aller faire une journée shopping en Andorre parce qu'on est à moins d'1 heure donc de la principauté d'Andorre. Voilà pour ce programme. Ensuite, sur l'offre suivante, puisqu'il est important de se faire du bien, plus que jamais, ce séjour de 2 jours et une nuit est idéal donc, pour prendre soin de sa santé, que ce soit en pratiquant une activité sportive, tout en douceur, au guidon d'une trottinette électrique, ou alors en visitant un atelier de cosmétiques bio pour assister à la fabrication d'un savon qui sera d'ailleurs offert à vos clients donc à l'issue de la visite. Il est prévu aussi une dégustation de vin d'Ariège, labellisé IGP, et de déguster donc de bons vins autour d'une plancha de charcuterie et de fromage directement chez le producteur. Donc, c'est un condensé de bonnes choses, simples, naturelles. Et pour l'hébergement, c'est une résidence 3 étoiles. Donc, dans un joli petit village fortifié au bord du lac, où il y a une piscine chauffée, donc des terrains de sport. On a inclus les petits déjeuners qui seront servis donc sur place et les repas se prennent au restaurant Guinguette situé au bord du lac. Donc, on y va à pied. C'est super sympa. Et du village, on a une vue magnifique sur les Pyrénées. D'ailleurs, c'est un petit village d'artistes avec plein d'échoppes, de galeries d'art. C'est un séjour voilà, très, très sympa, avec que de bons ingrédients. Voilà. Donc, pour ensuite vous proposer l'offre suivante, donc c'est le séjour câlin. Alors, c'est une valeur sûre, séjour cocooning. C'est un séjour qui fonctionne depuis, d'ailleurs, qu'il a été pensé par Jean-Pierre Pradine, notre ancien commercial que Nicole Pradine du CRT Occitanie connaît bien. Donc, d'ailleurs, tu pourras l'embrasser de notre part. Donc, c'est un package spécial couple pour un week-end en amoureux, se retrouver hors du temps dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises à Saint-Girons, dans un cadre magnifique et romantique avec une belle bâtisse du 19e siècle au cœur d'un parc de 2,5 hectares avec spa privatisé et dîner romantique à l'auberge. Donc un séjour pour se faire plaisir et pour faire plaisir à offrir sans modération. Voilà, pour la partie ensuite des hébergements, évidemment, n'hésitez pas à nous consulter. Si vous avez des demandes, que ce soit en gîte, en chambre d'hôte, en hôtel, en résidence, en camping, faites appel à nos services, à notre service de conciergerie. Nous avons un large choix d'hébergements à vous proposer. Dans la diapo suivante, on va vous proposer également d'aller consulter nos séjours pour les groupes et les mini-groupes qu'on a mis en avant sur notre site internet. D'ailleurs, avec ma collègue Pascal, tous ces séjours sont proposés aussi bien donc des clients qui sont des écoles, des associations, des clubs de seniors, des clubs de voitures ou de moto, des entreprises aussi pour des séminaires et des team building. Donc, nous concédons d'ailleurs une ristourne de 7% sur les prix groupes affichés. Donc, vous pouvez bénéficier en tant qu'apporteur d'affaires. Et nous avons aussi un programme de fidélité
pour récompenser donc nos meilleures agences revendeurs. Voilà, donc sur l'image d'après, on vous explique un petit peu l'intérêt, évidemment, de passer par notre service et de bénéficier de la connaissance donc, de professionnels sur le territoire, en ayant un interlocuteur unique pour organiser donc tous les programmes que vous souhaiteriez mettre en avant dans vos éditions ou proposer à vos clients. Voilà. Donc, pour ensuite un petit peu vous montrer ce qu'on a dans nos éditions, on a fait un petit focus sur des programmes groupes extraits de nos éditions. Donc, vous voyez un best-of, par exemple, sur les grands sites Occitanie, Sud-de-France de l'Ariège, sur un 4 jours 3 nuits, ou bien une journée dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, avec de bons restos à la clé, des dégustations chez les producteurs, sachant qu'on peut bien sûr combiner tout ça à la carte, assembler plusieurs journées pour en faire un séjour. Donc, ces programmes sont accessibles à partir de 10 personnes pour bénéficier déjà du tarif groupe. Donc, n'hésitez pas même pour proposer à vos individuels regroupés. Voilà, sur l'image suivante, c'est une journée transhumance à la montagne, voilà, pour découvrir un petit peu le métier et la nature, le métier d'éleveur et la nature, se ressourcer donc à Axeterme ou visiter des chapelles romanes sur la route des Corniches avec un guide, bien sûr. On peut aussi donc proposer une compilation de sites insolites, donc on a vu tout à l'heure, sur un séjour spécial, site unique en Europe et au monde. Voilà. Donc tous ces programmes peuvent être agencés, comme je vous le disais, en fonction du temps dont disposent vos clients, de l'effectif, etc. Donc, pour poursuivre un petit peu dans la catégorie des circuits, des autotours, on a mis en place des road trips, des circuits préétablis sur la thématique des châteaux cathares, par exemple, sur la route du vin, du fromage, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, bien sûr, l'Ariège est aussi mise à l'honneur dans la brochure Les fabuleux voyages en Occitanie, que vous pourrez consulter sur le site de Tourmag. Ce sont des séjours et des circuits qui passent par l'Ariège, donc certains sur le pays cathare, certains proposent du VTT entre mer et montagne, du vélo, des autotours également, à découvrir au fil des pages de cette brochure en ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez consulter nos éditions, à aller sur notre site pour les découvrir et les feuilleter tranquillement après ce webinaire. Nous sommes donc spécialistes de la destination Ariège. On espère que cette présentation vous aura plu et on est vraiment à l'écoute donc de vos remarques, de vos questions. On vous remercie de votre attention et merci beaucoup à l'équipe du CRT et de Tourmag pour cette belle opération. On vous laisse la parole. Merci. Merci Karine, merci Maric pour cette riche présentation du pays ariégeois qui sera donc visible également en replay dès demain. Donc, vous pourrez voir pour les prochaines semaines, puisqu'elle restera en replay sur le site de Tourmag. N'hésitez pas à nous poser des questions, à savoir également, peut-être vous avez vu sur le site, mais je le répète, puisque nous avons quand même déjà quelques spécialistes Occitanie, n'est-ce pas Sandra? Puisque pour être spécialiste de l'Occitanie et avoir le diplôme de spécialiste de l'Occitanie, il vous faut voir au moins ou participer ou voir en replay au moins trois territoires de l'Occitanie. Dès lors que vous les avez vus, vous nous envoyez un tout petit mail où vous répondez par le Google Form, qui est abrité sur les experts de l'Occitanie. Vous nous écrivez, on vous envoie les trois questions, enfin les quelques questions quiz. Et dès lors que que les réponses sont bonnes, vous êtes certifié, vous recevez le diplôme.
Ce diplôme vous permettra d'être accueilli en Éductour, d'ailleurs dans la région Occitanie pour la découvrir, vous permettra également, si vous le souhaitez, de l'afficher dans votre agence. Comme ça donnera envie à vos clientes de voir que vous êtes des certifiés par la région Occitanie sur la destination. Et puis aussi d'avoir des kits de communication en lien avec nos départements. Vous pouvez mettre en vitrine ou tous les petits produits qui vous ont été présentés. Et puis, on peut vous envoyer bien évidemment à la fois nous avons des affiches, nous avons des tote bags, nous avons je suis sûre en Ariège des petites choses qui peuvent être envoyées pour mettre dans votre vitrine. Voilà, donc n'hésitez pas. Ismane, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a pas mal de remerciements. Alors, une question. Donc, je vous remercie vivement de votre présentation car c'est une véritable et agréable découverte de cette région que je ne connaissais pas. J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir des documents détaillés en PDF ou en papier et des images libres de droit, surtout sur l'Ariège médiéval et préhistorique, ainsi que les sites uniques. Oui, ben merci pour cette belle remarque qui nous fait très plaisir. On peut prendre vos coordonnées, vous envoyer tout ça par mail. Et sachez aussi que sur notre site internet, nous avons un espace pro dans lequel il y a des images libres de droit qui sont classées par thématique. Voilà, mais sinon, vous nous envoyez un petit mail et on vous fera passer un large choix de belles images aussi libres de droit depuis notre photothèque. Voilà. N'hésitez pas à aller sur la fiche expert de mesdames. Et là, vous remplissez votre petit formulaire et là, ce sera du sur-mesure. Voilà. Écrivez-nous et on vous répondra avec plaisir. Alors, une question d'Hélène. Bonjour, un grand merci pour cette magnifique présentation. Quelles sont les coordonnées mail téléphoniques de Madame Vicente? Je suis désolée si j'écorche le nom, pardon. Est-ce que la résidence de Saint-Lizier est accessible aux personnes en situation de handicap? Et enfin, y a-t-il des prestations accessibles avec les ânes et les chevaux de Mérance? Excusez-moi si j'écorche le... Donc mes coordonnées, je ne sais pas comment on peut les faire passer, c'est vrai qu'on ne les a pas mises là, mais sinon vous écrivez à groupe ariègepyrénées.com et on vous donnera mes coordonnées sans souci. Pour les questions sur la résidence de Saint-Lizier, donc elle ouvre le 2 juillet. On n'a pas encore tout le détail du descriptif, mais dès qu'on l'a, on pourra vous dire si elle est accessible aux personnes en situation de handicap ou pas. Et je crois que j'oublie une partie de la question sur les ânes. Y a-t-il des prestations accessibles avec les ânes et les chevaux de Mérans? Avec les ânes et les chevaux de Mérens. Donc là, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ça pour pouvoir vous donner l'information la plus fiable. Donc, n'hésitez pas à nous écrire directement sur groupe@ariègepyrénées.com et on vous répond sur tous les points. Et peut-être compléter que sur le site Tourisme Occitanie, il y a une rubrique spéciale dédiée d'ailleurs qui indique, qui donne l'accès en fait à tous les hébergements de l'Occitanie, de l'Ariège, qui sont accessibles, en sachant que aujourd'hui un établissement digne de ce nom ne peut pas ouvrir s'il n'a pas l'accessibilité à minima pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Une question d'Alexandra. Quelle est la durée de la CRS en barque dans la rivière souterraine de la Bouiche? Est-ce que vous avez cette information? Oui, alors il faut compter à peu près 1h15. Entre le moment où on descend donc dans la grotte, qu'on embarque sur la rivière, qu'on fasse le parcours, qu'on écoute les commentaires du guide, que l'on voit les concrétions, les cascades, etc. Et puis que l'on remonte à la surface, à peu près 1h15, 1h20.
Et ce sont des barques de 12 personnes, donc voilà, qui se suivent les unes après les autres. Alors, une autre question de Marie qui rejoint du coup celle d'Hélène. Avez-vous une liste du coup à envoyer des châteaux accessibles aux personnes en situation de handicap? Pardon, excusez-moi. Je pensais que Karine allait prendre la parole. J'ai cru que tu allais parler. Donc, nous pouvons vous envoyer pareil, par mail, pas de souci. On vous envoie une liste. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur groupe@ariègepyrénées.com. Voilà. Peut-être préciser, Marie, vous avez quelqu'un d'ailleurs en charge. Oui. Je te laisse. Oui, bien sûr, c'est vrai. Donc, nous avons en Ariège une référente dans notre agence, Rachel Widenkeller, qui est en charge du label Tourisme et Handicap et qui pourra vous répondre. Donc, c'est pour ça que je vous conseillais de nous écrire sur groupe@ariègepyrénées.com et on transférera votre demande à Rachel qui se fera un plaisir de vous apporter toutes les réponses par rapport au label Tourisme et Handicap ou à l'accessibilité de sites ou d'hébergement en Ariège. Elle a toutes les infos. Alors, Nicole, s'il te plaît, est-ce que tu peux préciser à nouveau les conditions pour obtenir le certificat? Alors, les conditions pour obtenir le certificat d'expert de l'Occitanie doivent être de nous prouver, entre guillemets, que les personnes ont vu à minima 3 replays ou ont participé même en direct. On peut participer en direct, mais il y a des personnes qui ne sont pas toujours disponibles, donc qui peuvent aller voir en replay, ou alors qui ont été tellement, qui ont vu que c'était vraiment utile pour vendre le département, donc qui peuvent aller voir. Nous en sommes à l'épisode numéro 7, donc sur la plateforme de Tourmag. Les experts de l'Occitanie, hein, on le voit tous les jours sur toutes les newsletters de Tourmag, donc c'est très facile à trouver. Vous avez l'ensemble des replays. Si vous démontrez que vous avez vu au moins 3, puisqu'on vous envoie un petit questionnaire, mais un petit questionnaire quiz très sympa avec des petites questions, très, très, très facile. Vous nous le retournez et à partir de là, on vous envoie on a un petit diplôme de certificat que vous pouvez mettre dans votre vitrine, dans votre agence, et vous devenez vous-même un spécialiste de l'Occitanie, un expert de l'Occitanie. Pas d'autres questions, mais de nombreux remerciements. Donc, merci aux partenaires pour cette très belle présentation. Avec Merci plaisir. à vous. Merci à tous. Donc, merci à tous et donc on se retrouve jeudi prochain pour hashtag vendre la Lozère et ensuite vendre l'Aveyron. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.